Otep. Je vais parler du vol de chance. Le sujet est assez étrange, mais c'est une réalité. Je vais parler de ce sujet parce que, en fait, j'ai été inspiré par quelqu'un qui m'a posé une question en privé. En passant, je préfère souvent que vous posez des questions sur YouTube. Vous n'êtes pas obligé sur l'une de mes vidéos, vous n'êtes pas obligé de poser la question sur la vidéo qui concerne votre problème. Posez tout simplement votre question sur la vidéo la plus récente, ou l'une des vidéos les plus récentes, les 3 dernières vidéos, vous choisissez. Posez une question en commentaire et je répondrai le vendredi. Mais dans certains cas, je réponds si surtout c'est en liaison avec le thème, l'un des thèmes que j'ai envie de partager pendant la semaine. Alors, je vais parler avec vous aujourd'hui du vol de chance. Parce que y a un frère qui m'a écrit depuis le Gabon. Il m'a dit qu'il a vu une dame qui, à 6 heures, en plein matin, à 6 heures, en plein carrefour, dans un marché, se masturbait. Donc la femme, elle a garé une grosse voiture. Elle est venue à 6 heures se masturber. Pourquoi est-ce que les gens font de pareilles choses? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il faut comprendre que avec le sexe, surtout en manipulant les énergies sexuelles, peu importe la forme qu'on va les utiliser, parce que quand il y a déjà masturbation, ça touche aussi les énergies sexuelles. Alors, avec l'énergie sexuelle, on peut ouvrir des portails, on peut se connecter à des fréquences, peu importe, hautes, basses, peu importe, on se connecte à des mondes spirituels. Que ce soit donc infernaux ou cosmiques ou bien lumineux, appelez ça comme vous voulez. Bref, avec l'utilisation de l'énergie sexuelle, on ouvre des portes. Alors, cette femme qui va se masturber en pleine matinée, en plein carrefour, il faut comprendre que les carrefours, dans le plan invisible, ça symbolise aussi des portails. Et puisqu'elle vient se mettre là, en se masturbant, ça veut dire qu'elle va appeler des choses. Sûrement, elle venait finir un rituel qu'elle avait commencé. Et ceux qui viendront par la suite dans la journée, tous ceux qui vont passer dans ces coins, ils vont perdre de l'énergie. Et l'énergie est symbolisée aussi à ce qu'on va appeler la chance. Parce que la chance, en fait, c'est l'énergie. C'est une forme de lumière que vous avez. Et si vous n'en faites pas, si vous ne faites pas attention à cela, on peut la piquer, on peut la retirer en vous. Et il vous faudra du temps pour que vous puissiez reconstruire encore cette énergie-là, ou dans certains cas, si c'est que les entités qui l'ont fait, ou celui qui a utilisé ça était soutenu par des entités très fortes, ou très profondes, ou très infernales, je ne vais pas appeler ça comme ça. Dans ce cas, ça sera difficile de récupérer ces chances-là, cette lumière-là. Donc, je profite donc de cette vidéo donc, pour vous expliquer quelles sont les pratiques que les gens ont l'habitude de faire qui peuvent faire en sorte que cela puisse perdre leur chance. Alors, il y a par exemple ceux qui sont amoureux du gratuit. Le gratuit n'est pas bien, hein, le gratuit n'est pas bien, toujours aller prendre des choses chez des gens sans rien donner en retour, ou d'aller toujours être pressé d'aller prendre des dons, vous allez prendre des habits qui sont offerts, vous allez prendre des lits qui sont offerts, des draps qui sont offerts, des marmites qui sont offerts, tout ça. C'est des objets qui auraient pu être magnétisés par par les donateurs, et par la suite, ça ne vous apportera pas chance. Parce que là, vous êtes allé prendre des marmites qui sont offertes par une ONG. Vous êtes allé prendre des lits qui sont offerts par une ONG. Rien ne vous garantit que ces objets n'ont pas été magnétisés à la base. Si vous suivez vos initiatives, vous pouvez les démagnétiser, les utiliser, mais c'est toujours utile que
Quand vous suivez une voie initiatique, vous n'êtes pas à ce niveau-là où vous allez, si vous appliquez vraiment ce que vous avez comme enseignant, comme enseignement, il est clair que vous allez changer votre vie, vous allez évoluer. Donc vous n'aurez pas vraiment besoin d'aller mendier ou prendre des dons, des cadeaux quelque part pour pouvoir survivre. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, certains peuples, ils ne prennent pas les cadeaux n'importe comment. Ou alors, si vous les avez offert un crayon, ils vont vous offrir un bic. Toujours penser à l'équilibre. Vous allez voir certains pays qui, depuis des siècles, reçoivent toujours des dons, des aides, mais ces pays-là ne s'élèvent pas, ils ne se développent pas. Toujours avec des aides, toujours avec des dons. On dit toujours que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc, que ce soit dans le plan intellect, que ce soit dans le plan métaphysique et spirituel. Par la suite, allez manger chez les gens. Vous ne faites pas confiance à des personnes, vous doutez de leur état psychologique, vous doutez de leur état spirituel. Mais pourquoi vous allez manger chez eux? On ne peut pas manger chez les gens. Il y a des gens qui magnétisent tout ce qu'il y a chez eux, ou alors à force de travailler avec certaines formes de fréquences, à force de faire certains rituels, tout ce qu'ils ont, tout ce qui les appartient finit par être magnétisé. Donc on ne va pas manger chez n'importe qui. Aller dormir chez n'importe qui, c'est pareil. On ne peut pas dormir chez les gens. Quand vous allez dormir à l'hôtel, c'est autre chose. Mais toujours est-il qu'il faut savoir vraiment où vous allez dormir. Même si c'est l'hôtel, c'est pas dans n'importe quel hôtel qu'on va aller dormir. Et on ne va pas dormir dans l'hôtel n'importe comment. Parce que aussi, il faut comprendre qu'il y a des gens qui partent faire des rituels dans les hôtels. Et si vous allez dormir tout simplement après qu'on ait fait ces rituels-là, vous pouvez être affecté par ce qui a été fait et ça peut vous pomper de l'énergie positive. Donc, ça peut vous pomper de votre chance. C'est le même phénomène que plusieurs m'ont dit qu'ils ont constaté quand ils allaient dans les églises. Et moi aussi, je l'ai constaté quand j'allais à l'église à l'époque. Chaque fois que j'allais à l'église, toute la semaine, là, j'avais des difficultés financières. Je ne me sentais pas à l'aise. Pour finir, j'ai arrêté d'y aller. Et ce que je vous dis toujours, quand vous allez à l'église, beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être constaté, vous allez à l'église, vous allez vous rendre compte, quand vous allez à l'église, vous dormez beaucoup. Donc vous êtes là, 10 minutes, 15 minutes, quand on commence à chanter, après vous commencez à dormir. Pourquoi vous dormez? Parce que justement vous faites pomper votre lumière, vous faites pomper votre énergie. C'est pourquoi le kamite ne mettra pas ses pieds à l'église, parce qu'il sait bien que l'église c'est comme le marché. Chacun vient faire ce qu'il veut faire, chacun veut faire chacun vient faire ce qu'il a envie de faire. Il y a plein que vous allez trouver à l'église là, qui sont là pour prier, ils entendent la messe, mais ils sont dans des groupes de clans de sorcellerie la nuit, ou dans des loges à caractère douteux. Et ils viennent là, ils prient avec tout le monde. Pendant que d'autres gens viennent demander la lumière au divin, entre guillemets, mais beaucoup viennent se servir, ils viennent récupérer cette lumière que les autres ont demandé. Donc, il y a également faire de l'amour pour de l'argent. Faire l'amour pour de l'argent ou faire l'amour dans des conditions compliquées. Ça aussi, c'est des voies qui font que les gens perdent leur chance, perdent leur lumière, que les gens perdent leurs étoiles, si je vais appeler ça comme ça. Il y a des gens qui vont proposer à des filles, à des femmes, ils vont proposer des fortes sommes d'argent. Ben voilà, je te propose, je te donne telle somme, puis je te passer la nuit, pour passer 15 minutes, pour passer tel nombre de temps. Et c'est des gens qui sont très initiés dans des choses assez compliquées et qui vont proposer donc des fortes sommes à des personnes juste pour passer une nuit ou proposer certaines aides juste pour passer une nuit justement. C'est parce qu'ils savent ce qu'ils vont récupérer. C'est pas forcément parce qu'elle est trop belle ou bien non. C'est parce que justement la personne sait ce qu'il cherche. Et ce que je dis toujours, vous allez prendre une somme de 200 000, 300 000 pour passer la nuit avec quelqu'un. Ce qu'il va récupérer sur vous, on m'a dit souvent, quand le diable te donne 5 francs, vous pouvez récupérer 10 000, vous pouvez récupérer 1 million. Ce qu'il va récupérer sur vous sera 1000 fois mieux.
Parce que justement, il sait comment il va récupérer cette lumière-là qui est en vous. En se connectant en vous, il va récupérer cette lumière-là. On va vous donner l'argent là. Peut-être que vous n'allez même pas faire grand-chose avec. Vous allez acheter un terrain, peut-être on va voler, ou bien une maison, peut-être. Vous n'allez pas vous risquez de ne pas faire grand-chose avec cet argent-là. À part si vous travaillez avec d'autres esprits aussi, comme beaucoup de femmes de nos jours qui font des pratiques bizarres avec des messieurs bizarres pour avoir de l'argent. Elles aussi, elles sont dans des choses aussi compliquées pour pouvoir essayer de jongler et s'en sortir. Mais, dans la plupart des cas, quand vous avez quelqu'un qui est assez compliqué, qui va vous donner une forte somme d'argent faire pour le sexe, justement, la personne sait ce qu'elle achète. Et vous allez prendre cet argent, mais après vous allez vous retrouver avec des problèmes graves. Soit des problèmes qui vont déclencher en quelques années ou en quelques mois, ou dans certains cas, on a vu les problèmes qui déclenchent dans les heures qui suivent. Il y a des gens, vous allez voir une jeune fille, elle sort du lycée, comme un moment ça chauffait beaucoup, au Gabon comme au Cameroun aussi. Une jeune fille qui sort du lycée, un monsieur a garé la voiture, il dit voilà, je te donne 2 millions, on part à l'hôtel, et on va arriver là-bas, on va faire l'amour de telle façon. La fille, elle veut aussi l'iPhone comme les autres, elle veut aussi faire comme ses copines. Elle dit ok, d'accord. Elle part faire les choses là-bas, elle rentre avec l'argent, mais elle n'a même pas le temps de manger cet argent ou de faire ce qu'elle voulait faire avec cet argent et puis elle décède. Il y a eu des cas comme ça. Je pense que vous qui me suivez, vous avez dû entendre de pareilles histoires. Donc c'est des cas qui sont réels. Et certains gens vont penser que bon, ils vont vouloir jouer le malin. C'est-à-dire que tu récupères l'argent qu'on t'a donné et tu vas voir quelqu'un pour te faire travailler ou un prêt pour prier sur toi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi de la compensation, elle est là, elle est réelle. Quand il y a eu, quand la personne vous a donné, vous avez accepté. Vos guides aussi sont témoins. Votre ange gardien, il est là, il est témoin. Donc, et vous avez dialogué, vous avez dit des choses, vous avez dit oui, vous avez accepté certaines choses. Et quand il va agir sur vous mystiquement, ça va impacter. Ce sera sûr, les effets seront là. Et vous allez tout simplement payer les conséquences. Donc, tout ça pour dire que il faut faire attention avec certaines choses que on peut trouver banales, on peut trouver simples. On peut penser que ce n'est que de la perversion au niveau, disons, ceux qui font des pratiques sexuelles assez étranges. Ils vont vous dire, bon voilà, vous allez pisser, vous allez faire vos besoins, ils vont manger. Bien, ils font les besoins, vous mangez, des trucs comme ça. Il y en a qui font ça assez. Et d'autres vont penser que c'est tout simplement des perverses. Des gens qui veulent faire des expériences, mais ce n'est pas toujours ça. Il y a assez de satanisme qui se cache derrière ça. Et il faudra faire attention. Donc, que ce soit des pratiques sexuelles étranges, que ce soit aller prendre des cadeaux chez des gens ou dans des associations que vous ne maîtrisez pas, que ce soit aller manger chez des gens parce qu'ils ont beaucoup d'argent, pas te demander l'argent, vous donne rendez-vous tel ou tel jour, vous laissez l'argent. Tout ça, c'est des activités ou des actions qui vous font perdre de la lumière, c'est-à-dire de la chance. C'est pourquoi il est bien pour des parents de partager de pareilles informations à les enfants, à des plus jeunes, afin qu'ils puissent éviter ces pièges-là. Parce que, comme on dit souvent, le dehors est mauvais. Il ne faut pas tout simplement se penser que si vous avez des bonnes intentions envers tout le monde, que tout le monde a des bonnes intentions envers vous. Parce qu'il y a des gens ici dehors, vous les voyez, ils sont dans les boîtes, ils dépensent de l'argent dans des champagnes, ils font sauter les champagnes et tout ça, cette belle vie-là. Mais au fond, on ne sait pas vraiment si c'est de la belle vie, on ne sait pas vraiment s'ils sont heureux. Et voilà, et vous allez vous frotter à ces gens, on vous propose des choses bizarres et c'est votre tête qui reste. Donc tout ça pour dire qu'il faut être prudent et penser toujours à l'équilibre, donc de ne pas aller, disons, éviter d'aller prendre des choses
gratuitement, d'aller mendier, d'aller accepter les choses juste pour de l'argent. Parce que, voilà, l'argent, comment tu vois, l'argent, c'est rien, c'est une énergie. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent aujourd'hui et demain ne rien avoir. Vous pouvez galérer un peu aujourd'hui, vous refusez 100 000, mais après quelques mois, c'est les millions qui sautent sur votre table. Donc voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.